Et notre invité média du jour est un homme multicasquette, journaliste tôt le matin pour la matinale de France Info. Il enfile ensuite son t-shirt d'animateur l'après-midi pour Question pour un champion. Et quand il lui reste un petit peu de temps, il twitch en toute humilité sous le pseudo de Monsieur Chibre. Salut Samuel Etienne. Ah oui, d'accord. On y va, on y va fort. Salut Thomas, merci de l'invitation. On est en retard. Bienvenue sur Europe 1, même si vous connaissez bien la maison, Samuel. Et je l'aime beaucoup. Je me demande même si c'est pas vous qui avez inauguré le club de l'été. Je sais pas si j'étais le premier, mais c'est vrai que j'ai porté 2 étés de suite et c'est de bons souvenirs. Une émission estivale qui s'appelait le club de l'été, qui était le soir. C'était le soir. C'était le soir. 20h, 21h30 je crois, et on parlait de culture, on parlait d'air du temps, avec des invités sympas, c'était cool. Et justement, la radio, vous avez envie d'y revenir un jour ? C'est une envie permanente, parce que moi j'ai appris ce métier à la radio, j'ai commencé à RFI, c'est là que j'ai appris mon métier, puis après les hasards de la vie ont fait que j'ai fait beaucoup de télévision. Europe 1 m'a permis de renouer avec la radio à une époque, et c'est vrai que ce sont des plaisirs différents. Dans la radio, il y a des choses qu'il n'y a pas en télévision, il y a le mystère de la voix, il y a quelque chose de plus intime aussi, mais on peut pas tout faire. C'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup parfois, mais j'espère pouvoir en refaire, bien sûr. Alors justement, parlons télé avec votre jeu. D'abord, Question pour un champion que vous présentez depuis 5 ans maintenant, ainsi que Question pour un super champion qui a battu un record d'audience. J'ai vu samedi dernier, vous l'avez fait exprès pour nous là. Mais bien sûr. En fait, c'est chouette parce que c'est comme une vieille dame, Question pour un champion, ou une jeune demoiselle, je sais pas, mais en tout cas qui se porte bien parce qu'elle a 33 ans. Ah, 33 ans. Là, je commence ma 6e saison. Et effectivement, on fait on en ce moment bat des records qui datent de 6-7 ans. Ouais, c'est fort. Donc, le jeu se porte super bien. On a un public qui est très fidèle, qui est là tous les soirs. Et puis un nouveau public qui vient, notamment de plus en plus jeune. Parce qu'en plus, il y avait un risque cette année, c'est que vous avez pu le déstabiliser un peu, votre public. L'horaire a changé, vous avez été avancé d'une demi-heure là, à 17h45 maintenant. Ça vous a pas pénalisé ? Non, c'est une crainte quand on change les horaires comme ça. Non, on a même eu, c'était la saison précédente, on a eu une petite coupure pub qui est arrivée au milieu, qui n'existait pas avant, donc ça aussi, c'était nouveau. Un changement d'horaire à 2 reprises. On a la chance d'avoir ce public. C'est vrai que Question pour un champion, c'est une émission un peu particulière, presque patrimoniale, quoi. Les gens, ils sont très attachés, donc les gens suivent, et le public ne rate pas le rendez-vous, c'est top. Et autre changement important dans la règle qui est intervenue cette année, puisque le champion peut désormais rester non pas 5 émissions au maximum, mais autant qu'il veut. Vous avez donc cédé à cette mode du champion éternel qu'on retrouve dans tous les jeux. Oui, alors moi, je suis fier parce que c'est moi qui ai insisté. Vous avez raison, je pense que ça marche. Voilà, même une émission comme Question pour un champion a besoin de se renouveler de temps en temps, donc au niveau des questions, ça change tout le temps, on est de plus en plus proche de l'actu, on passe de plus en plus de musique, on a toiletté un peu par les questions l'émission ces dernières années, et puis au niveau des règles, de temps en temps on se dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas changer ? Alors c'est vrai qu'il y avait cette règle qui était installée depuis très longtemps, pas plus de 5 victoires d'affilée. Puis après, on revenait à super champion. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas casser cette règle ? Et maintenant, on peut aller jusqu'à l'infini. La différence avec les autres jeux, c'est que dans les autres jeux, souvent, on privilégie, on sécurise, on cajole un peu le champion pour qu'il puisse rester très longtemps. Et souvent, il ne joue que la dernière partie de l'émission. Parfois même, il choisit le thème des adversaires. Bref, c'est comme ça. Là, on va savoir les dessous. Alors que nous, non. Vous croyez que je pourrais gagner alors si j'y vais ? C'est dans la mécanique de certains jeux. On fait en sorte que le champion reste parfois même sans émission. Parce qu'on sait que c'est très bon pour l'audience. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là ? Non, c'est-à-dire que nous, on veut Question pour un champion. S'il a ce succès aujourd'hui, ce jeu encore, c'est parce que c'est le plus dur des jeux, c'est le plus exigeant. Et du coup, notre champion, nous, il repart à 0 à chaque fois. C'est un truc de dingo. Est-ce que vous n'allez pas être tenté de mettre des mauvais candidats en face de votre champion simplement pour qu'il reste ? Non, parce que le public s'en rendrait compte, et ce public très fidèle, il tient à cette particularité de Question pour un champion. Question pour un champion, ça doit être dur. Il faut que ça reste très dur. Et ça, on y veille. Ce jeu, en tout cas, vous l'aimez beaucoup. D'ailleurs, c'est un peu à cause de lui que vous ne présenterez pas la nouvelle formule de Télématin, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de me voir proposer l'aventure Télématin il y a quelques mois. Et puis on m'a demandé de choisir. On m'a dit il faut choisir. Il faut que tu arrêtes Question pour un champion. Et là j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que je l'ai accepté un peu comme une mission. C'est-à-dire que moi ma mission c'est de faire durer ce jeu et cette belle histoire qui a commencé avec Julien Lepers le plus longtemps possible. Idéalement jusqu'à ma retraite, idéalement jusqu'à ce que je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Moi, je vois bien ça comme ça. Et c'est une mission, c'est une responsabilité parce que ce public, il tient à ce jeu, il ne veut pas le voir disparaître. Il y a des équipes, notamment les gens qui écrivent les questions, qui sont là parfois depuis 30 ans. Et donc, c'est une famille, le public, l'équipe. Et moi, je n'arrêterai jamais de moi-même ce jeu. Peut-être qu'un jour, on me dira... Mais vous aviez envie de présenter Télématin ? J'aurais adoré. J'aurais adoré cumuler.
Vous êtes un cumulard. On fait un métier, Thomas. Franchement, les horaires. Non, mais moi j'adore. Ça ne pose pas de problème parce que vous avez quand même une matinale, hein, c'est celle de France Info à partir de 6h, même ça commence Donc sur France 2 et ensuite France Info. Le 2h même, 2h le réveil le matin, 3h à la rédaction, et puis, mais quand on aime. Ça continue à la rentrée avec la même formule. Et ça c'est top, c'est une belle aventure aussi parce que du coup c'est ma 6e année de Questions pour un champion, ma 5e de la matinale de France Info. J'ai la chance d'avoir une super équipe de chroniqueurs et on repart sur cette matinale qui marche bien. Mais est-ce que vous craignez pas une concurrence renforcée avec le nouveau Télématin, avec Thomas Soto? C'est bien la concurrence. C'est bien. Et puis ça nous aiguillonne un peu. Par exemple, nous, on a la chance d'avoir vraiment une équipe de chroniqueurs sympa le matin. Et on s'est dit qu'on allait jouer un peu plus la carte bande. C'est-à-dire que jusque-là, les chroniqueurs venaient faire leurs chroniques, éco, politique, sport, culture, air du temps. Et là, on a décidé finalement qu'ils soient beaucoup plus présents tout au long de la matinale pour interagir entre eux. Ouais. Voilà, on a Alix Bouygues pour la politique, Alix Dauge pour la culture, on a un chroniqueur science, on a un chroniqueur éco, David Delos, David Lefort, et en fait ils vont être là tout le temps pour créer encore un peu plus d'humeur encore. Et alors on a parlé radio et télé, mais Samuel Etienne est un homme à 360 degrés, présent sur la plateforme Twitch, sur laquelle vous faisiez des revues de presse le matin, quelques interviews. Parce qu'il reste quelques heures dans la journée, il ne faut pas perdre. Pourquoi dormir? Vous avez fait ça quelques mois avec succès, et puis tout s'est arrêté, laissant vos fans complètement éperdus. Est-ce que vous allez reprendre du service, Mr. Schieber? Oui. Une explication sur ce pseudo qui m'a été donné par la communauté des gens sur Twitch. Je ne l'ai pas choisi, mais on m'appelle Monsieur Chibre. Voilà. Je l'assume maintenant. Oui, en fait, c'était super, mais c'était beaucoup. Pendant 4 mois, j'ai streamé tous les jours. Donc sur Twitch, c'était top. J'ai notamment essayé de faire découvrir la presse écrite quotidienne aux jeunes qui ne la lisent pas, en leur disant que c'était un super média et qu'aujourd'hui, alors qu'il y en a de plus en plus de fake news et de désinformation, bien allez voir les journaux parce que c'est bien foutu. Tout ça, c'est mon discours le matin. Sauf qu'au bout de 4 mois de Questions pour un champion, de France Info, de Twitch et de mes 2 petits garçons à la maison, ça a fait beaucoup. Et donc j'ai fait une petite pause. Et là, je peux vous annoncer que le 6 septembre, je reprends. Tous les jours? Tous les jours. Au moins 4 jours par semaine, je pense. L'énergie est revenue. Ça c'est à quelle heure? Alors, c'est après la matinale de France Info, quand je rentre à la maison. Donc, en général, il est 9h30, 10h. Voilà. Et puis après, il enchaîne avec un Ironman l'après-midi. Donc, vous faites pas de sieste, vous, comme les matinaliers, non? Si, mais dans l'après-midi. Voilà. Mais donc, je reprends. Je vais essayer de trouver un rythme que je puisse tenir toute l'année. C'est ça l'objectif. Donc, parce que là, je streamais tous les jours, je faisais les journaux tous les jours, je recevais des invités. C'était la folie. Je faisais des débats et tout, parce que c'est tellement fascinant cette plateforme où l'interactivité est très forte. Donc j'ai pas su peut-être trouver la bonne dose. Je vais essayer de reprendre sur des bases un peu de marathonien, plus légère. Voilà, un peu tranquillement. Et bravo, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour cette rentrée. Samuel Etienne, je rappelle donc Question pour un champion tous les jours à 17h45, Question pour un super champion le samedi et la matinale de France Info plus Twitch. Ça devrait aller, je pense qu'il devrait passer normalement. Et bonne rentrée à tous, parce qu'on en est tous là. Merci beaucoup Samuel.